Bonjour, nous allons démontrer ce théorème sur la condition de collinéarité de deux vecteurs. Le théorème dit que dans un repère du plan, deux vecteurs u de coordonnées xy et v de coordonnées x', y' sont collinéaires si et seulement si xy' moins x'y est égal à 0. Donc ce nombre-là, xy' moins x'y, est appelé le déterminant des vecteurs uv. Donc, ça nous donne un moyen très simple de savoir si deux vecteurs vont être collinaires par un petit calcul. Alors, pour démontrer ce théorème est une équivalence, ceci est seulement si c'est une équivalence. Et donc, on va pouvoir démontrer cette équivalence par deux implications successives. On va d'abord démontrer que si U et V sont collinaires, alors on a l'égalité qui est vérifiée. Et réciproquement, en question 2, on démontrera que si cette égalité est vraie, alors ça prouve que les vecteurs sont collinaires. Alors commençons par le petit 1. Donc on a comme hypothèse que U et V donc, sont collinaires, et on a rappelé que la définition de deux vecteurs collinaires non nuls, si deux vecteurs sont collinaires non nuls, ça veut dire qu'il existe un réel K différent de 0, tel que U égale K fois V. Donc première question, on va donc partir de l'hypothèse que U et V sont collinaires. Donc on part de U de coordonnées xy et V de coordonnées x', y', qui sont collinaires. Alors, quand ils sont collinaires, il y a deux cas. Soit ils sont tous les deux non nuls, soit un des deux vecteurs est égal au vecteur nul. Donc, on va faire le premier cas. Premier cas, donc si U est égal au vecteur nul, ou V est égal au vecteur nul. Dans ce cas-là, on sait que le couple XY sera égal au couple 0, 0, puisque c'est les coordonnées vecteurs nuls, ou le couple X', Y' est égal au couple 0, 0, puisque ce sont les coordonnées d'un vecteur nul. Et donc, dans chacun des cas, quand on regarde cette égalité, si vous remplacez x et y par 0, évidemment, chacun des produits vaut 0, donc cette différence vaut 0. Pareil, si x' égale 0 et y' égale 0, obligatoirement, c'est égal à 0. Dans tous les cas, on obtient que x, y' moins x', y est égal à 0. Donc l'égalité est vraie, que ce soit le vecteur u qui vaut le vecteur nul ou le vecteur v qui est égal au vecteur nul. Deuxième cas, si u est différent du vecteur nul et v est différent du vecteur nul. Alors dans ce cas-là, s'ils sont collinaires, ça signifie qu'il existe un réel K différent de 0, d'accord, tel que U égale K fois V. Vecteur U est égal à K fois le vecteur V. Et ça implique, c'est un donc, si U égale K fois V, quand on regarde les coordonnées de U et de V, ça signifie que l'abscisse de U, qui vaut X, c'est K fois l'abscisse de V, qui vaut X', et que Y, c'est égal à K fois Y'. En fait, on passe aux coordonnées. Mais dans ce cas-là, quand on calcule le produit x, y' moins x', y, c'est-à-dire ce fameux déterminant des deux vecteurs, là, on remplace finalement x par k fois x' et y par k fois y'. Donc ça donne k fois x', y' moins x',
fois K, KY'. Mais quand vous regardez ce calcul-là, KX'Y', KX'Y', avec une soustraction, c'est évidemment égal à 0. Et on a donc prouvé donc que notre égalité est vraie dès que deux vecteurs sont collinéaires. U et V collinéaires. On a juste fait une petite disjonction des cas, savoir s'il fallait traiter le cas vecteur nul à part. Voilà, maintenant il faut faire la réciproque, c'est-à-dire démontrer que si deux vecteurs U et V de coordonnées xy, x'y' ont donc dans leurs coordonnées vérifient cette égalité-là, alors obligatoirement ils vont être collinaires. Donc petit 2, on va évidemment traiter le cas. Déjà, si U est égal au vecteur nul, ou V est égal au vecteur nul. Alors si l'un des deux vecteurs est nul, on n'a même pas besoin de regarder donc notre hypothèse qui était que l'égalité est vérifiée. On sait qu'obligatoirement U et V seront collinaires. Alors vecteur U et vecteur V sont collinaires. Pourquoi? Parce que par convention, le vecteur nul est collinaire à tout vecteur. Ça, c'était le premier cas. Deuxième cas, si maintenant ils sont tous les deux non nuls. Si U est différent du vecteur nul et V est différent du vecteur nul. Donc, s'ils sont tous les deux différents du vecteur nul, par exemple, ça signifie que pour le vecteur U, une de ces deux coordonnées au moins est non nulle. Donc, une des deux coordonnées par exemple de U est non nulle. Parce que quand un vecteur est non nul, ça ne veut pas dire que les coordonnées sont non nulles toutes les deux. Il peut y en avoir une qui vaut 0. Mais par contre, au moins une des deux coordonnées est différente de 0. On ne peut pas avoir les deux égales à 0. Supposons que c'est petit x. On pourrait faire le même raisonnement avec y. Donc supposons que x est différent de 0. Dans ce cas-là, je vous rappelle qu'on a pour hypothèse que xy' moins x'y est égal à 0. Dans ce cas-là, cette égalité-là devient y', on peut isoler y', et donc ça fait y' est égal à x' sur petit x fois y. Vous isolez y' dans cette égalité. Pourquoi cette égalité est encore vraie? Parce qu'on a le droit de diviser par petit x, puisqu'on a supposé que x était différent de 0. Vous voyez pourquoi on avait besoin que x soit non nul. En posant... Alors je vous rappelle qu'on veut démontrer que... on n'oublie pas ce qu'on veut démontrer. On veut démontrer que les vecteurs sont collinaires. Hein. Donc en posant... en posant k est égal à x' sur x, on obtient que y' c'est égal à k fois y. Bien. Mais on avait k qui est égal à x' sur x. Et ça implique, quand vous multipliez par x de chaque côté, que x' est égal à k fois x. Donc, on a y' qui vaut k fois x et x' qui vaut y' qui vaut k fois y et x' qui vaut k fois x. Ça, on en déduit que le vecteur v de coordonnées x', y', c'est égal à k fois le vecteur u de coordonnées x, y. Ce qui prouve que les vecteurs u et v sont collinaires. On est parti
de l'hypothèse que l'égalité xy' moins x'y était égale à 0. Hein, je suis parti de cette égalité-là. Et on a démontré que nécessairement, obligatoirement, les vecteurs étaient collinaires. Et donc, c'est bien une équivalence, puisqu'on a démontré que c'était bien une équivalence entre ces deux propositions. D'accord? C'est bien un si et seulement si. Si les vecteurs sont collinaires, alors l'égalité est vraie. Si l'égalité est vraie, alors les vecteurs sont collinaires. Donc voilà pour ce théorème sur la condition de collinéarité de deux vecteurs. Au revoir.